Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. La lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et autres actes illicites, autant de sujets abordés avec le président de la République. Alassane Ouattara a reçu la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Colonna a aussi évoqué le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. À plusieurs personnalités chez le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné a échangé avec le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural. Il a également reçu la vice-présidente de la Zambie. Ce sont des invités de la réunion de haut niveau sur la nutrition qui a pris fin avec la déclaration d'Abidjan. 29 ans après sa mort, la nation lui exprime toute sa gratitude pour cette Côte d'Ivoire moderne dont il est le père. Des prières pour le repos de l'âme de Félix Houphouët-Boigny. Après les chrétiens, le RHDP a sollicité la communauté musulmane à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Il s'est tenu une séance de lecture du Coran. La reine du Moutouachi quitte la scène musicale congolaise et internationale. Elisabeth Tchalamouana est décédée ce samedi à Kinshasa à l'âge de 64 ans. La native de Lumumbashi dans le Haut-Katanga est appelée au Congo la Mamou nationale. Des hommages pour saluer la mémoire de la diva de la rumba. De Abidjan à Dja en 1984 à Mon pays est béni, sorti en 2021, plus de 20 albums en 40 ans de carrière. Quelle richesse musicale avec des titres à succès. Qui ne se souvient pas de Petit Quinquin? Toute adolescente déjà, elle démarre sa carrière à l'âge de 16 ans dans les sillages de grandes artistes ivoiriennes telles que Virginie Godji, Jana Yimel, Aïcha Koné, qu'elle a rencontré à l'orchestre de la RTI. Que dire de sa rencontre avec des perfectionnistes comme Manu Dibango, le maître Bogana Maïga? C'est cette grande dame de la musique ivoirienne que nous recevons dans la page culture. Bonsoir Antoinette Conan. Bonsoir. Alors, 4 décennies plus tard, comment on se sent aujourd'hui? Mais je me sens jeune. Ah oui, si. C'est incroyable, mais je me sens jeune. Oui. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à apporter à mon pays. Scéniquement, j'ai beaucoup à offrir aussi à mon pays. Et donc, je pense que c'est comme si c'était un nouveau départ pour moi. D'accord, on en reparlera tout à l'heure dans le détail, dans une trentaine de minutes. Le temps de faire le tour de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères. Le chef de l'État et Catherine Colonna ont évoqué le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que des questions régionales et internationales. On fait le point avec Awa Touré. En Côte d'Ivoire, pour une visite de travail de 48 heures, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, reçue par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire le point sur le vaste champ des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la France, avec lequel de plus nous avons des points de vue extrêmement convergents, que ce soit sur les questions régionales ou sur les grandes questions internationales. Notre présence économique, notre souhait de continuer à accompagner l'émergence de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans ce pays. La France croit dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Elle est disponible, disposée et le montre à accompagner sa progression, notamment grâce au programme qui a très bien marché et qui continue, ce fameux contrat de désendettement développement qui nous permet d'être le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec de bons résultats, mais aussi évidemment en termes de formation, d'éducation, d'apprentissage, tout ce qui fait que nous nous adressons de plus en plus à la jeunesse de ce pays, puisque c'est un pays extrêmement jeune et plein d'avenir. Nous avons évoqué quelques questions régionales, également nos relations de défense et de sécurité. Nous avons une excellente coopération. Mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, avait pu ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a permis de former des spécialistes de
très nombreux pays, donc avec un rôle régional pour cette académie. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a par ailleurs souligné la parfaite convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur plusieurs sujets et la volonté des deux pays à travailler ensemble pour répondre aux défis du moment. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame, a rendu une visite de courtoisie à Madame Thérèse Houphouët-Boigny, une visite familiale qui intervient 2 jours après la commémoration du 29e anniversaire du décès de son époux, le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ce 29e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire s'est aussi déroulé en prière. Après les chrétiens, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix a sollicité la communauté musulmane des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. C'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a abrité la séance de lecture du Coran qu'on voit avec Walter Amadou Ouattara. Grande mosquée de la Riviera Golfe, les fidèles musulmans sont d'ordinaire à la prière du vendredi. À leur côté, des hauts représentants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette mosquée fait partie des lieux religieux retenus par ce parti afin d'invoquer Dieu pour le repos de l'âme de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Le RHDP avec à sa tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, avec le concours du directoire et donc du secrétariat exécutif, a bien voulu se souvenir de ce grand homme qui a posé les fondations donc, de notre nation. Le président Houphouët-Boigny a vécu utile et que le président Ouattara est sur donc, les sillons tracés par celui qu'il appelle son papa, son père politique. Pour la grande mosquée de la Riviera Golfe, c'est un honneur. Et nous avons un devoir de reconnaissance envers eux, parce que cette mosquée a été offerte à la communauté musulmane par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le président du COSIM dit toujours que c'est la mosquée phare de la communauté musulmane. Ce matin à 10h, nous avons lu la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran, entièrement. Après cette lecture, nous avons organisé une séance de bénédiction après la grande prière de vendredi. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, cela fait 29 années que Félix Houphouët-Boigny a quitté la terre des hommes. Le vice-président de la République a échangé avec le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural. Tchémoko Mélié-Koné a aussi reçu la vice-présidente de la Zambie. Des rencontres en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition à Ouattouri. Mise en œuvre des stratégies pour une bonne alimentation et une meilleure nutrition en Afrique, le vice-président de la République, Tchémoko Mélié-Koné, a échangé avec la vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumongo. Alors nous avons échangé, nous avons mis le point sur nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Zambie et nous avons décidé de travailler ensemble pour créer des synergies pour avancer sur le thème sur lequel nous avons traité pendant le forum. Nous avons bien sûr signifié donc, la relation qui existe entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Nous avons surtout mis l'accent sur le fait que nous devons continuer à être ensemble, travailler ensemble pour apporter et hisser l'Afrique à un niveau international. Toujours dans le cadre du renforcement de la nutrition en Afrique, le vice-président de la République s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Abdel Hafid Eni. L'idée qui a prévalu dans cet entretien, qui a été éminemment positif pour nous, c'est d'abord le principe que nous, Africains, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous avons d'immenses et de grandes possibilités de potentialité et par la même occasion de développer des relations à l'intérieur de notre continent et pour le bien et la sécurité de tous nos concitoyens. Le raffermissement et l'enrichissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie étaient également au menu des échanges entre le vice-président de la République et le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement durable.
À la primature, le Premier ministre a reçu la présidente de la Fondation Cresson. Edith Cresson salue les performances réalisées par le gouvernement, notamment dans la formation professionnelle. L'ex-première ministre française entend soutenir le pays dans la réussite de l'école de la deuxième chance, une opportunité d'insertion des jeunes. Frédéric Oulaï, Herman Guivet. Promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ni qualification, c'est l'objectif de l'école de la deuxième chance. Un sujet au menu de la rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et Edith Cresson, présidente de la Fondation Cresson. La mise en œuvre de l'école de la deuxième chance par Edith Cresson en 1991, lorsqu'elle était encore première ministre française, a permis de faire rebondir l'économie en Lorraine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer pour sa jeunesse. Nous sommes allés dans cette région autour de Nancy, voir leur expérience, ces méthodes qui ont été appliquées, de sorte que d'une économie déclinante, qui avait un grand taux de chômage, on est passé à une économie prospère avec un taux de chômage relativement réduit. Former et insérer les jeunes dans les entreprises, une réussite dans la région de Lorraine en France, mais également dans tout le pays. Cette expertise, la présidente de la Fondation Cresson veut la partager et soutenir la Côte d'Ivoire. La qualification de la main-d'œuvre, ici en Côte d'Ivoire, est un enjeu capital et je pense que le gouvernement l'a parfaitement bien compris. Aider les jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme et sans avoir une formation suffisante, de pouvoir récupérer d'abord les savoirs de base, lire, écrire, compter, et en quelque sorte acquérir un fond de culture générale qui est indispensable pour pouvoir évoluer dans la société. Cette visite en Côte d'Ivoire fait suite au séjour effectué précédemment par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en France. L'école de la deuxième chance que Edith Cresson connaît bien en France alors qu'elle était première ministre. Elle en est d'ailleurs l'initiatrice. Ce mécanisme permet d'apprendre un métier et s'insérer dans le tissu professionnel. Le modèle ivoirien lui a été présenté par le ministère de l'Enseignement technique. Issa Tionayo. Initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'école de la deuxième chance est une opportunité pour les jeunes d'être formés et de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique. Ce programme soutenu par le gouvernement ivoirien a fait l'objet d'une présentation en présence d'Edith Cresson, ancienne première ministre en France, initiatrice du projet dans son pays. L'école de la deuxième chance, elle, consiste au déploiement de formations qualifiantes de masse et de courte durée pour résorber l'important stock de près de 4 millions de jeunes en quête de qualification et d'accompagnement dans un projet d'insertion décent et durable. Le dispositif de l'école à deuxième chance est le fruit d'une collaboration étroite entre le secteur privé et l'administration publique afin d'apporter une solution concrète à plusieurs défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. L'ancienne première ministre de la France se félicite de l'engagement de la Côte d'Ivoire en s'appropriant ce projet de l'école de la deuxième chance. Toute une catégorie de la population qui n'a pas la chance de pouvoir comprendre ce qu'on leur explique à l'école, eh bien, la deuxième chance, c'est vraiment quelque chose qui correspond à un besoin. Et dans les écoles de la deuxième chance, nous avons comme principe que les responsables de l'école doivent avoir des conversations en tête-à-tête fréquentes avec chacun des jeunes pour connaître bien sûr leurs difficultés, mais aussi leur personnalité, leurs besoins, leurs aspirations. Et c'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un, c'est en s'en occupant sur le plan personnel. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de ce programme de l'école de la deuxième chance, une première vague des jeunes Ivoiriens a été formée en France. Et le partenariat se renforce avec la France. Le ministre de l'Économie et des Finances a eu une séance de travail avec une délégation de l'AFD. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, une coopération déclinée dans le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Jean-Jacques Comé. Cette séance de travail avec le ministre de l'Économie et des Finances
a été l'occasion pour le nouveau directeur général de l'Agence française de développement AFD d'expliquer l'impact des chocs géopolitiques et de l'inflation mondiale sur l'économie ivoirienne. Une économie qui résiste et d'aborder les perspectives. On a parlé avec Monsieur le ministre 2023 parce qu'il faut anticiper toujours les difficultés à venir et puis aussi les opportunités économiques. La croissance est solide en Côte d'Ivoire, même si les finances publiques sont mises sous pression évidemment par la crise, mais je crois qu'il y a par les infrastructures, la production, une croissance endogène qui est impressionnante et qui permet le bien-être des populations. Pour le bien-être de la population, l'AFD en juillet dernier a apporté un appui budgétaire de 164 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et voyons maintenant la première édition du sommet de l'élevage à Abidjan, une occasion pour les acteurs de réfléchir sur les mécanismes de l'approvisionnement et de l'autosuffisance. Vous allez le voir dans ce reportage, c'est une initiative encouragée par le gouvernement ivoirien. Comment garantir la disponibilité des ressources animales et halieutiques? C'est autour de cette problématique que les acteurs de la filière se sont réunis à Abidjan. Les professionnels doivent établir une feuille de route qui prend en compte tous les projets porteurs. Il s'agit pour nous de permettre aux professionnels de pouvoir se rencontrer, parler de leurs défis ensemble, de leurs enjeux, d'échanger avec les bailleurs, avec les investisseurs, avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l'ensemble des filières de l'élevage et des ressources halieutiques pour permettre qu'ensemble, ils puissent avancer. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, les importations en valeur des produits animaux et halieutiques sont passées de 350,5 milliards de francs CFA en 2016 à 481,2 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 37% sur la période. Face à cette situation, le gouvernement, avec à sa tête Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, a décidé de réagir pour inverser la tendance. Il s'agit de présenter les opportunités d'investissement afin de renforcer les capacités et structurer le secteur de la viande et du poisson. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement dans le secteur à travers un cadre de référence unique, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, d'un montant de 1049 milliards 442 643 880 000 francs CFA sur 5 ans. Plus de 700 animaux de 54 espèces et 300 exposants occupent les visiteurs. Au niveau de l'agriculture à Bongouanou, le Moronou veut devenir la première boucle du vivrier en Côte d'Ivoire. Les populations ont affiché cette ambition au cours de la célébration de la 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée. Mais pour réussir cette volonté, elle compte sur l'aide de l'État. Herman Yamien. Un marché improvisé sur le site de la célébration de la 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée à Bongouanou. À cette célébration, présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi lui-même, tous les acteurs ou presque du monde agricole étaient présents. L'occasion était donc belle pour la population du Moronou d'exprimer leur volonté de faire de leur région, qui était la boucle du café-cacao en Côte d'Ivoire, la nouvelle boucle du vivrier. Mais pour atteindre cet objectif, souligne-t-elle, l'aide de l'État est plus que nécessaire. On attend l'argent pour qu'on prend plus pour faire. Sinon, s'il n'y a pas l'argent là, on ne peut pas faire. On ne peut rien faire même. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mécaniser l'agriculture. Vous savez, on ne peut pas faire l'agriculture comme nos parents le faisaient par le passé. Maintenant, il faut mécaniser. Donc, tout doit passer par la mécanisation de l'agriculture. Les élus locaux sont aussi conscients qu'il faut que la région du Moronou prenne sa place dans cette dynamique. Ils encouragent la jeunesse à revenir à la terre qui, selon eux, ne trahit pas. Le Moronou n'est plus la boucle du cacao. Mais le Moronou peut être la boucle du vivrier en Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'il soit le grenier de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que ces journées agricoles nous réjouissent. Aujourd'hui, nous sensibilisons nos populations à l'effet de travailler encore à la terre, de laisser leur paillage qui ne nourrit pas son homme en tant que tel, et que de s'adonner véritablement à l'agriculture avec les cultures vivrières pour que le Moronou soit véritablement une zone de production vivrière.
Dans cette volonté affichée de l'État et des populations du Moronou de promouvoir davantage les cultures vivrières, ils peuvent compter sur le monde universitaire qui entend jouer pleinement son rôle. Notre université est une université à vocation agroforestière. Les semences sont sélectionnées dans les laboratoires. Et au niveau des laboratoires, il n'y a que les universités qui peuvent faire la sélection des semences. Bien sûr, en accord avec les centres de recherche. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Pour montrer leur savoir-faire local, les exposants ont présenté des produits qu'ils ont transformés à partir de la banane plantée, notamment le déguet de banane, la liqueur de banane et bien d'autres produits dérivés. En religion, le COSIM a entamé une tournée dans les villes des régions du Gor et du Lodjibois, un moment de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La première étape a conduit le guide suprême de la communauté musulmane à Guibérois, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, invite les populations à prôner la tolérance et l'amour du prochain. Kone Pagasoro de Madongi. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli dans la liesse populaire à l'entrée de la ville de Guibérois, localité située dans le département de Gagnoa, région du Gor. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Gor et du Lodjibois. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet, c'est de s'aimer le discours de haine et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir, c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Le responsable de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplace, c'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin. Cette visite du président du COSIM à Guibérois a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibérois de demeurer dans la cohésion. Nous sommes très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmondo Dogo, vous savez très bien, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front Populaire Ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibérois, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Allons au Qatar. Le comité d'organisation de la CAN Eto mondiale 2022, le COCAN, renforce la coopération avec les autorités du pays hôte. François Albert Amicha a séjourné pour s'inspirer de la tenue de cette compétition. Samuel Metch. Le COCAN 2023, conduit par son président François Albert Amichia, a effectué une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. À Doha, son Altesse, le prince Ali Al Thani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les deux pays. Nous sommes venus ici pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est de nous imprégner de l'organisation de la Coupe du Monde par nos frères du Qatar. Et nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été
donné. Et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté l'Émir, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du Monde. Avant cette visite et en prélude à la signature d'accords de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataries de football d'une part et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du Monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qatari par Ahmad bin Ali Al-Attiyah, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté l'Émir du Qatar. À l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad bin Ali Al-Attiyah a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. En sport encore, ici à Abidjan, un semi-marathon pédestre a enregistré la participation des milliers de personnes dans la commune du Plateau, une activité pour inciter la population ivoirienne à la pratique du sport, toute chose qui peut permettre d'éviter les maladies cardiovasculaires. Et on reste dans la même commune du Plateau. Un bâtiment est sorti de terre à la maison de la presse d'Abidjan. Le bâtiment inauguré contient une salle de conférence et des bureaux, de quoi permettre à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire de mener à bien les activités. Une cérémonie en présence du ministre de la Communication et de la grande famille des médias, Evelyne Yoboué-Grascando. Cette coupure de ruban marque l'inauguration officielle de la salle de conférence de la maison de la presse. Il s'agit d'un bâtiment de type R+1, doté d'une salle de conférence abritant une salle de régie, des bureaux, un espace de cocktail ouvert sur l'extérieur et bien d'autres commodités de haut standing. Un don du gouvernement à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire. À la fois de la fierté et de la joie qui nous anime. Et nous pensons que cela va nous permettre aussi d'amorcer ce qu'on appelle notre autonomie financière, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un bâtiment qui entre dans le cadre de le projet d'autonomisation de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI est donc heureuse de recevoir sa salle de conférence flambant neuf. Et nous, l'SDM, nous sommes heureux de recevoir notre ministre de tutelle. Les mécanismes d'accompagnement de la presse qui sont déjà en place dans notre pays sont en passe de devenir un modèle. Cette innovation vise à améliorer les conditions de travail des professionnels de médias. La salle de conférence revêt à nos yeux plusieurs symboles et je voudrais tout juste vous en communiquer. C'est celui de la volonté politique de l'État qui ne faiblit pas au fil des années, mais qui bien au contraire se renforce toujours davantage dans le sens de soutenir toutes les initiatives concourant à l'épanouissement des journalistes. Les locaux de cette architecture sont visités par l'ensemble des journalistes en compagnie du ministre Amadou Koulibaly. Coût global de cette réalisation, plus de 760 millions de francs CFA. Et voici la page consacrée à la culture. Bonjour 2023, la RTI remet le couvert. Cette émission mythique de fin d'année est lancée. La 16e édition se veut bien colorée. Les anciens humoristes auront à leur côté la nouvelle génération pour un spectacle de qualité. Ce sera le vendredi 30 décembre au Palais de la Culture. La RTI remet le couvert pour la 16e édition de l'émission annuelle humoristique Bonjour, production phare de la première chaîne de la radiodiffusion-télévision ivoirienne en période de fête de fin d'année. Un moment de rire et de joie servi aux téléspectateurs et amoureux de l'humour. Pour le plaisir des spectateurs, l'édition de cette année sera marquée par le retour sur la scène des anciens humoristes qui vont jouer aux côtés de la nouvelle génération. Vous allez connaître aussi des nouveaux qui sont issus du grand casting. Le grand casting de Bonjour a donc révélé 2 nouveaux talents que vous aurez le temps de découvrir également. Ça va être une scène de rêve. Et ça, on ne l'a jamais fait. Et à Bonjour, c'est ça. Chaque année, il faut trouver d'autres choses. Et cette année, les générations vont se succéder les unes après les autres. Mais comment? C'est ça la grande question. Et ça va se savoir. Il faut être là, seulement le 30
À partir de 19h, c'est au Palais de la Culture. Les populations sont appelées à prendre part à l'événement Bonjour 2023 en s'offrant le ticket au prix de 10 000 francs CFA. 16 ans, c'est pas 16 jours. Et déjà, il faut féliciter la RTI pour cette belle initiative qui a fait de nous aujourd'hui vraiment des marques de fabrique de l'humour en Côte d'Ivoire. Le Bonjour de cette année, ça promet, c'est le 30 décembre au Palais de la Culture avec tous vos humoristes. NK Touké réinventé serait de la partie. Bonjour est à sa 16e édition. Et nous souhaitons que cette maturité avec des humoristes de talent aille en se multipliant par 100. La télévision aura 60 ans en 2023. Donc, cette édition sera aux couleurs des 60 ans. Bonjour Tour débutera le 14 janvier 2023 à Yamoussoukro, ainsi que dans 19 autres villes de l'intérieur du pays. Elle avait conquis tout le monde. Avec ce mélange de rumba et de lumba, la reine du Moutouachi s'en est allée. Elisabeth Tchalamouana est décédée ce samedi à Kinshasa à l'âge de 64 ans. La native de Lumumbashi, dans le Haut-Katanga, est appelée au Congo la Mamou nationale. Serge Pacom, Didi Seforazegi. Elisabeth Tchalamouana ou encore Tchalamouana, la reine du Moutouachi, est décédée. La chanteuse a définitivement déposé le micro ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Une autre grosse perte pour la musique africaine. C'est en 1977 à Kinshasa que Tchalamouana démarre avec la musique comme danseuse et choriste dans les orchestres de ses idoles Mpongo Love et Abeti Masikini. Installée en Côte d'Ivoire au début des années 80, la chanteuse explose musicalement. Tchalamouana donne une autre dimension de la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement suggestif. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté. Quelques années plus tard, l'artiste retourne au bercail. Après plusieurs années, la chanteuse retrouvait la Côte d'Ivoire le 7 août dernier à l'occasion de la célébration des 45 ans de carrière de la diva Aïcha Koné. Maman Aïcha, les amis, on est devenus des amis, des grands amis. Quand j'ai commencé à chanter, elle me donnait beaucoup de conseils à propos de mon travail. Tu danses beaucoup, tu chantes, et écoutez, il faut équilibrer, il faut chanter comme ça, il faut faire ceci, cela. Elle m'a encouragé beaucoup. Elle donne le tout dernier spectacle de sa carrière lors de son récent séjour en terre ivoirienne, pays qui l'a propulsé au devant de la scène musicale. Tchalamouana quitte le monde des vivants. Adieu l'artiste. L'homme c'est comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Quand tu es là, c'est toi. Adieu la Mamou nationale. Alors, c'est une dame, évidemment, que vous avez connue. Oui, j'ai connu Tchalamouana. Et c'est dommage qu'elle soit si vite partie, parce que 64 ans, c'est pas beaucoup pour une artiste de son envergure. Heureusement que ces œuvres sont là et évidemment ces œuvres vont vivre. Je rappelle que vous êtes l'invité de la page culture, une grande dame de la musique ivoirienne. Merci. Antoinette Konan, c'est 40 ans de carrière qui est marquée par une vingtaine d'albums dont le tout premier est sorti en 1984, Abidjan, Adja. Douman, voilà. Et aujourd'hui, quel est le sentiment déjà 40 ans après? C'est de faire un bilan. Un bilan qui s'avère, je pense, positif. Parce que j'en ai connu des vertes et des pas mûres. Mais ce que je retiens, c'est que la Côte d'Ivoire m'a adopté. Et donc, je tiens compte de cela pour avancer tant bien que mal. Je voudrais dire merci à toute la Côte d'Ivoire ici. Alors, en 4 décennies, il y a eu des grands moments, des grands noms, des personnalités que vous avez rencontrées, oui, qui certainement reviennent. Vous pensez peut-être à Manu Dibango? Oui, malheureusement, mais qui n'est plus. Bonkana, il est encore là, mais il est malade aussi. Donc, vraiment, je ne peux que prier pour lui. Je vois Aïcha aussi qui est encore toute pleine de vie. Je pense à ma grande sœur, Reine Pélagie aussi, qui réagit. Je pense à toutes ces personnes, en tout cas, qui ont enrichi, j'allais dire, mon entourage et qui m'ont permis d'être là aujourd'hui.
Voilà. Vous pensez aussi à la RTI, avec son Bien assiette, sûr. la collégienne de 16 ans. On ne peut pas oublier la RTI. La RTI qui nous a formés, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a appris à être ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas oublier des noms comme M. Georges Taï Benson, comme M. Benson Maro. Ce sont nos mentors de la télé. C'est ceux-là même qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors, 40 ans au service de la musique ivoirienne, on va regarder ce reportage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadji et on se retrouve. Une mythique salle transformée en une fête des réjouissances en pays baoulé. Des pas de danse endiablés d'Adjos et d'Abodan s'exécutent avec délicatesse. Ces spectateurs sont venus célébrer les 40 ans de carrière de l'une des divas de la musique ivoirienne, Antoinette Konan. 40 ans de présence scénique, la chanteuse égrène des titres cultes issus de son riche répertoire. Jouman, Abidjan Adja, des singles du premier opus de la chanteuse publié en 1984. Une carrière ainsi lancée avec d'autres chansons à succès. Le quarantenaire d'Antoinette Konan, une valorisation de l'Aoko, un instrument du folklore baoulé. Ce bijou a pu toucher plus d'un et traverser les générations. Antoinette Konan, c'est ma maman. C'est le mot de ma maman Antoinette Alani. On assiste à un très beau spectacle. Félicitations à elle. Des inconditionnels s'en donnent à cœur joie. Antoinette Konan bénéficie également du soutien de ses confrères et consoeurs. Elle est restée constante. Ça fait 40 ans de musique du terroir. Franchement, chapeau à elle. Elle a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Elle a fait beaucoup, beaucoup. Une artiste qui a du métier, qui a appris son métier, qui le connaît. Son parcours artistique fut marqué par de hautes distinctions. 1991, chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. 2006, officier de l'Ordre du Mérite culturel. 2013, officier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Aujourd'hui, en 2022, elle est élevée au grade de commandeur dans l'Ordre du Mérite culturel. Alors, Antoinette Konan, quand on regarde, c'est surtout la recherche musicale, peut-être parce que formée à l'INA? Oui, c'est un peu ça, mais je suis toujours avide de connaissances. Je cherche à faire mieux. Je cherche à donner le meilleur au plan culturel. Dans la région du Grand Centre, je cherche toujours à épater, voilà, et pour attirer l'attention de nos parents sur leurs choses culturelles. Alors, c'est un savoir que vous avez appris, mais que vous retransmettez aussi à l'INSAC. D'ailleurs, est-ce que vous continuez à dispenser les cours? J'ai mis les cours en veilleuse. Alors, pourquoi? Non, c'est pour des raisons personnelles. Vous n'avez pas le temps, peut-être, de poursuivre la carrière et les cours à la fois? Non, c'est pas ça. C'est pour des raisons vraiment profondes et personnelles. Alors, je vais revenir là-dessus parce que j'ai l'intention de créer ma propre école. Et voilà, pour me sentir vraiment satisfaite dans ce que je fais, parce que je suis pas... je suis perfectionniste et j'estime qu'on a encore beaucoup à faire dans la tradition concernant, par exemple, l'éducation de nos enfants. Parce que ce n'est pas que les Occidentaux qui peuvent éduquer nos enfants. Nous aussi, la tradition éduque nos enfants à sa manière. Alors, et l'école, ce sera une école de musique? Oui, ce sera une école de musique à cheval sur la tradition et puis nos valeurs qui sont en train de disparaître. Et puis, ce sera une école, j'allais dire, africaine, qui va ressortir beaucoup de choses qui tendent à disparaître aussi en Afrique et qui font que, par exemple, on n'arrive pas à cerner cette jeunesse africaine. Donc, ça va... Je vais tout doucement pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, on va revenir à la musique. Et petit quelqu'un, je peux me tromper. Hein. Selon moi, depuis 86, ça a été vraiment le tournant avec ce prix RFI Talent que vous avez eu, qui vous donne peut-être cette ouverture sur la scène internationale. Vous vous dites, c'est vrai que vous avez commencé plus tôt, mais c'est à partir de là, certainement que tout est véritablement parti. Oui, je pense que oui. Ça, petit quelqu'un a ouvert la voie, j'allais dire, sur ma personne.
parce que je reste terriblement ancrée dans, comment dirais-je, dans la tradition. Donc le Petit Quinquin, c'est quoi? C'est pour permettre peut-être à l'Occident de voir qu'en Afrique, c'est vrai qu'on est des Africains, mais qu'on peut faire aussi ce que les Occidentaux font. Mais par le biais de la culture, par exemple, comme moi j'ai fait l'école de l'Institut national des arts, ça m'a apporté un plus, donc je ne perds pas de vue cela. D'accord. Et justement, à cette époque-là, avec Petit Quinquin, c'était vraiment très moderne. Mais après, il y a eu cette cassure. Il fallait revenir. Vous êtes revenu et vous êtes surtout revenu avec le Haoko. Oui, je suis revenu avec le Haoko, comme vous dites, parce que quand on part en Occident, c'est vrai, on chante Petit Quinquin. Mais ce que l'Occident veut voir, c'est ce que nous leur apportons de notre Afrique. D'où cet instrument-là. Et quand je pars souvent, c'est avec fierté que je le brandis. Alors vous vous êtes comporté exactement comme Samba Diallo, qui est allé, qui est revenu, qui a pris dans les aventures ambiguës, c'est soit dit en passant. Alors cet instrument justement qui nous permet de comprendre comment se fait la musique, qui aujourd'hui reste 40 ans après, mais finalement, il y a un seul adepte, ou je me trompe, Antoinette? Comment ça? Ah mais c'est pas suffisamment vulgarisé de mon point de vue. Ah si, hein? Laoko a fait école, je suis désolé. Laoko a fait école. Et c'est ce qui me manque, c'est pourquoi je vais créer cette école. Vous pouvez peut-être nous apprendre, parce que j'ai fait comme vous, j'ai ramené mon Haoko. On va peut-être se donner une petite séance d'apprentissage. Oui, pourquoi pas. Moi, c'est avec plaisir. Donc, vous avez la caisse de résonance. Vous avez la calebasse qui sert de racleur, qui va servir à racler la taille en spirale. Vous voyez des stries sur la tige, là. Bien sûr. Voilà. Et donc... Donne le rythme, certainement. Voilà. Ce sont ces stries-là qui vont permettre au racleur de produire ce son-là. Voilà. Sauf que moi, je n'ai pas la caisse de résonance. La caisse, je vais vous prêter la mienne tout à l'heure, si vous voulez. D'accord. Mais on va faire une chanson en baoulé. Vous voulez chanter? Oui, vous allez chanter, je vous suis. Assommant, par exemple, donc, que j'aime bien. Donc, c'est en appliquant la caisse de résonance au bas de la tige que vous obtenez le son, quand il est gonflé, qui donne du volume au son. Voilà. Je suis sûr que je suis en train de casser le rythme. Alors, pour jouer de la Haoko, il faut avoir le rythme en soi. Parce que c'est pas facile d'en jouer et puis de chanter. Mais quand vous avez le rythme en vous et que vous jouez, quel que soit ce que vous jouez, pour ne pas aller en rille, chanter. On sent que vous transmettez ce que vous ressentez. Voilà, et puis vous êtes à l'aise. D'accord. Alors, 40 ans, c'est, on va dire, peut-être très vite passé, mais il y a des années qui arrivent encore. Oui. Qu'est-ce que Antoinette souhaite qu'on retienne qui n'a pas été peut-être fait en 40 ans, mais qu'elle entend faire en dehors de l'école, dont on a parlé tout à l'heure? Mais il reste encore beaucoup à faire, parce que je ne peux pas égrener mes intentions maintenant, parce que, comme je dis, c'est une renaissance. Donc, il faut attendre et puis suivre par étapes ce qui va venir. J'espère que j'aurai des personnes qui vont m'écouter et puis qui vont me soutenir dans ces projets que j'ai l'intention de proposer à la nation. Merci Antoinette Conan. C'est moi qui vous remercie. 40 ans dans la musique ivoirienne. Profiter de votre antenne pour dire merci, un grand merci à mes parrains qui sont Monsieur le ministre Amadou Koné, Monsieur le ministre Amédée Kouakou, Monsieur le ministre Kombena Kwasi Adjoumani, Monsieur le président Aka Awele, et pour finir, je voudrais dire un immense merci au président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, à sa charmante épouse, Maman Dominique Ouattara, que j'appelle affectueusement Maman Do. Merci Antoinette Conan, et disons vivement le cinquantenaire. Oui, bien sûr, on va l'attendre impatient. Merci, invité de la Page Culture, et bonne célébration des 40 ans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne traverse pas la rivière à la nage, alors que la pirogue est à côté. Dieu le voulant, on se retrouve demain.